Bienvenue dans cette vidéo de psaumes couche par couche sur l'aperçu des psaumes 9 et 10. La tradition reste divergente sur la décision de considérer ces psaumes comme un seul ou comme deux psaumes séparés, car ils présentent des perspectives très différentes sur le méchant. Voir notre vidéo sur les problèmes exégétiques pour savoir pourquoi nous les considérons comme un seul et un même psaume. Évidemment, lorsqu'ils sont bien compris, ces deux psaumes s'accordent sur le fait que les méchants ne peuvent pas vaincre l'Éternel, qui est un refuge pour les opprimés. Ce qui s'avère même être les titres que nous avons attribués à ces deux psaumes, unis pour n'en faire qu'un seul poème. Ces seuls grands poèmes, souvent divisés en deux psaumes, est un acrostiche alphabétique, ce qui signifie que le poème est arrangé de manière à ce que chaque nouvelle idée ou section commence par une nouvelle lettre dans l'ordre de l'alphabet hébreu. Dans ce poème cependant, il y a une perturbation de l'acrostiche à l'endroit où se divisent le psaume 9 et le psaume 10. Cette perturbation est un puissant moyen poétique d'exprimer un message. L'alphabet permet donc de suivre la séquence des psaumes, mais la structure est plus complexe. Voir notre vidéo sur les traits poétiques pour connaître le rôle de cet acrostiche. Si l'on considère la structure de ces deux psaumes ensemble, la première partie, le psaume 9, comporte deux sections bien définies. La première section allant du verset 2 au verset 11 s'intitule « Louange du roi » et peut être résumée ainsi. Louez les dieux justes car il effraie les méchants. Dieu a détruit les méchants. Dieu est assis sur son trône pour rendre justice aux affligés. La deuxième section, pétition au roi, est composée des versets 12 à 21 du psaume 9 et peut être résumée comme suit. Il n'ignore pas les affligés. Vois mon affliction. Il prend au piège les méchants n'arriveront à rien. Lève-toi, ô Seigneur. Cette partie s'oppose à la troisième partie du grand poème qui va du verset 2 au verset 11 du psaume 10, qui est une description quelque peu chaotique du méchant et de ses voies. Et nous avons intitulé cette troisième partie « Persécution des pauvres ». Le psalmiste se lamente que Dieu se tient loin et que les méchants s'en réjouissent dans la fausse croyance qu'ils ne sont pas ébranlés. Les méchants s'assoient aussi pour tendre une embuscade aux justes et ils sont convaincus que Dieu ferme les yeux ou ignore toutes leurs mauvaises actions. Enfin, dans Psaume 10, du verset 12 à la fin, il y a une demande que Dieu agisse, exprimée à ces mots. « Lève-toi, ô Seigneur ». Cette demande est suivie d'une proclamation du roi, une déclaration de confiance que le roi éternel entend et rendra justice aux affligés. Il y a des mots-clés et des thèmes répétés tout au long de ces deux psaumes, ce qui aide à les unir. Ces mots apparaissent à des endroits stratégiques tout au long du poème et nous les avons codés par des couleurs ici. En blanc, nous avons effroi et peur dans la première et la dernière section. En noir gras, détruit et pris au piège décrivent ce que l'Éternel fera aux méchants. Et pourtant, dans la troisième section, l'ennemi se vante qu'il ne sera surtout pas ébranlé. En jaune, l'idée de s'asseoir et de se tenir debout est importante pour les premières et troisième sections. Et en sarcelle, l'idée de voir ou de ne pas voir ou ignorer est mise en évidence dans les deuxième, troisième et quatrième sections. Nous reviendrons sur ces mots-clés plus tard. Pour l'instant, jetons un bref coup d'œil aux tonalités émotionnelles du psaume. Bien qu'il y ait d'autres émotions intégrées dans ces psaumes, voici ce que nous avons déterminé en tant qu'émotion principale de chaque section. Premièrement, dans la section intitulée « Louange du roi », les émotions dominantes sont la confiance et l'admiration du juste roi, l'Éternel. La deuxième section « Pétition au roi » est marquée par la détresse et le désir de justice face à la méchanceté. La troisième section, persécution des pauvres, a pour principale émotion l'indignation et le désespoir devant l'étendue de la méchanceté. Et enfin, la certitude que l'Éternel est capable de sauver domine les émotions de la dernière section, la proclamation du roi.
Maintenant que nous avons passé en revue les sections principales, les mots-clés et les émotions de ce psaume, examinons-le verset par verset. Le grand poème qui compose psaume 9 et psaume 10 commence par la superscription en verset 1. Pour le directeur musical, d'après Muth-Laben, un psaume de David. Personne ne sait ce que veut dire Muth-Laben, mais le reste de la superscription nous rappelle qu'il s'agit d'un psaume royal par le fait qu'il a été écrit par David et qu'il était destiné au culte du temple dirigé par le directeur musical. Plongeons maintenant dans le corps de ce grand poème. La première section, louange du roi, s'étend du verset 2 au verset 11 du psaume 9. Le verset 2 introduit cette section de récollection en rappelant tout ce que l'Éternel a déjà fait pour son peuple. Il se lit comme suit. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je parlerai de toutes tes merveilleuses œuvres. » Cette première perspective sur les méchants commence par la louange, car les problèmes des méchants révèlent d'un contexte beaucoup plus large, celui du caractère de l'Éternel qui est juste et droit, et de son bilan historique en matière de justice. Sa justice suscite légitimement des louanges. Cela signifie que le point de départ, même pour s'adresser aux méchants, est de louer l'Éternel et de raconter ses œuvres, des œuvres qui démontrent sa justice. Les œuvres merveilleuses font ici référence à celles que l'on retrouve dans les signes et prodiges que Dieu a utilisés pour faire sortir son peuple de l'Égypte, comme la séparation de la mer Rouge. Il s'agit de merveilles et de prodiges qu'aucun homme ne pourrait accomplir, qui révèlent de la puissance de l'Éternel lui-même. Le verset 3 se lit comme suit. « Je me réjouirai et je jubilerai à cause de toi. Je chanterai des louanges à ton nom, très haut. » Il peut y avoir un lien entre le nombre de vers de louanges qui ouvrent un psaume et la longueur totale du psaume. Le verset 3 est très similaire au verset 2, reflétant le fait que l'activité des louanges est accompagnée de réjouissances et de jubilations. La manifestation naturelle de cela consiste à chanter, comme ce psaume lui-même, en reconnaissance du caractère et de la personne du Très-Haut. Le Très-Haut commence à établir un contraste entre celui qui est droit et juste et ceux qui ne sont ni droits ni justes. Lorsque les auditeurs entendent la combinaison de « œuvre merveilleuse » au verset 2 et « chanter la louange à ton nom » dans ce verset, ils sont poussés à réfléchir sur les œuvres qui ont donné à Dieu une réputation digne de cette louange. Il est probable qu'ils aient de nombreuses idées sur les œuvres des dieux, mais c'est aussi un indice qui montre que les chants mettent en place un point d'intention spécifique. Voici comment le verset 4 et 5 se lisent. « Quand mes ennemis se retournent, ils trébuchent et périssent à cause de ta présence, parce que tu accomplis mon droit et ma requête. Tu t'assois sur un trône comme un juste juge. » Le contenu de la louange arrive maintenant. Lorsque les ennemis du psalmiste se retournent, le psalmiste sait qu'ils vont trébucher et périr, parce que la présence de l'Éternel est là pour ça. La présence de l'Éternel fait que cela se passe ainsi, parce qu'il a fait ce que le psalmiste lui a demandé de faire, en faisant de lui la partie innocente. C'est le droit et la revendication du psalmiste au verset 5. Si l'Éternel s'est assis sur son trône comme un juste juge, cela signifie qu'une affaire judiciaire lui a été soumise, qu'il a servi de juge statuant sur son tribunal et qu'il a rendu justice. Lorsque nous nous rappelons que c'est David qui a écrit ce psaume, nous pouvons penser à la façon dont l'Éternel a montré que David était un roi légitime qui avait la faveur de l'Éternel et qui bénéficiait de son aide dans les batailles et dans d'autres occasions. Nous savons maintenant que le droit de David au trône a longtemps été menacé par Saül et ses confrères benjamites et même par le propre fils de David. Le droit d'une personne à être roi ou reine n'était jamais garanti dans le monde ancien sans être réaffirmé constamment. Mais ici, David ne s'appuie pas sur ses propres exploits militaires et politiques, mais sur l'Éternel pour garantir son droit et sa requête.
Rien n'indique cependant que cet exemple soit la seule interprétation possible. L'Éternel rend justice à son peuple en les rétablissant dans son droit, sans restriction. Le verset 6 se lit comme suit. « Tu as réprimandé les nations, tu détruis les méchants, tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. » Les Israélites ont combattu plusieurs nations, les Cananéens, les Philistins, les Amalécites, les Araméens, les Édomites, les Moabites, pour n'en citer que ceux-là. Dans le monde ancien, lorsqu'un dirigeant d'une nation était vaincu, la conséquence normale était que toute sa famille soit détruite, de peur qu'une soif de vengeance ne surgisse et ne menace les nouveaux dirigeants. Ainsi, dans toutes les victoires militaires d'Israël, de nombreux dirigeants ont probablement été tués et leurs familles exterminées et donc leur nom effacé pour toujours et à jamais. Lisons maintenant le verset 7. L'ennemi s'est effondré dans des ruines éternelles, et tu as déraciné des villes. Leur souvenir même a péri. Le psalmiste se donne beaucoup de mal pour insister sur le fait que les ennemis du passé ont été complètement détruits, ne laissant aucune trace ou souvenir permanent. Ce langage est fort. Voici une chose à noter. Ce psaume construit une image dans laquelle la fin des ennemis est toujours la même. Une destruction avec toute trace ou tout souvenir effacé. Autrefois, avoir une descendance permettait d'accéder à l'immortalité. Effacer tout souvenir de sa lignée familiale était considéré comme une malédiction. C'est le sort réservé aux méchants selon l'affirmation du psalmiste. Voici comment se lisent le verset 8 et 9. « Mais l'Éternel s'assiera sur son trône éternellement. Il a établi son trône pour la justice, et il jugera le monde avec justice. Il rendra justice au peuple avec équité. » Tous les deux vers de ces deux versets commencent par la conjonction « mais » ou par la conjonction « et ». Cela reflète qu'il s'agit de la strophe de la lettre hébraïque « vav », qui en fait est la conjonction qui peut signifier « mais » ou « et ». Il offre le contraste direct avec les ennemis dont le souvenir ou la trace a péri. L'Éternel est assis sur son trône pour toujours, jamais menacé par des ennemis. Il a établi son trône avec justice par la destruction même des ennemis. Et il continuera à juger le monde avec droiture en exécutant la justice avec les normes d'équité les plus élevées. À la lumière de l'ensemble de ce psaume, nous pouvons lire ceci comme une réponse à la question implicite « L'Éternel est-il vraiment juste? Est-il vraiment droit ?» Les ennemis apparaîtront plus tard de manière beaucoup plus menaçante et le psaume commence par démontrer que le trône de l'Éternel est en sécurité et qu'il l'est précisément parce que l'Éternel fait régner la justice. Il ne laisse pas l'ennemi impuni. Voici comment se lisent les versets 10 et 11. « Et que l'Éternel soit un refuge pour les opprimés, un refuge pendant les temps de détresse. Et que ceux qui connaissent ton nom mettent leur confiance en toi, parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Le simple fait que l'Éternel soit solidement installé sur le trône et qu'il rende justice a des conséquences. Les opprimés doivent fuir vers lui pour se réfugier. Se réfugier auprès de l'Éternel est ici une métaphore qui signifie dépendre de lui pour la défense et la protection. Les ennemis représentaient un danger non seulement physique, mais aussi spirituel, qui était perçu comme fondé sur la relation d'une personne avec une divinité. En cas de souffrance, la position d'une personne vis-à-vis de son Dieu pouvait être remise en question. Le psalmiste dit ici, lorsqu'on souffre ou qu'on est opprimé, au lieu de douter de son statut auprès de l'Éternel, il faut s'en remettre à l'Éternel pour être délivré. Il n'y a pas de place pour le doute chez ceux qui connaissent ton nom. Leur tâche consiste simplement à mettre leur confiance en toi. Tous ceux qui connaissent son nom et se confient à lui ne seront jamais abandonnés. Dans la strophe précédente, l'Éternel n'a pas laissé l'ennemi impuni. La continuation de cette idée dans cette strophe est qu'il n'abandonne pas son propre peuple.
Ces thèmes sont tous réunis dans la section suivante intitulée « Pétition au roi » dans les versets allant du verset 12 au verset 21 du psaume 9. David invoque les promesses et le caractère de l'Éternel et lui demande de voir et de se lever en faveur des opprimés. Les versets 12 et 13 se lisent « Chantez des louanges à l'Éternel qui est assis sur son trône en Sion. Racontez ses œuvres parmi les peuples. Car c'est lui qui demande la rétribution pour les sangs versés s'est souvenu d'eux. Il n'ignore pas les cris des affligés. » Il y a eu du sang versé et il y a eu des pauvres, mais l'Éternel a exigé que l'on rende compte du sang versé et il a répondu aux cris des pauvres. Chanter la louange, ce n'est pas nier l'une ou l'autre de ces réalités, mais célébrer le fait que ces réalités ne sont que le début de l'histoire et non la fin. La souffrance est l'incitation aux grandes actions de Dieu et on peut compter sur Dieu pour accomplir de telles actions. La bonne façon d'y répondre, c'est de les louer. Cet appel à chanter la louange rappelle la louange d'ouverture au verset 2, indiquant que nous avons maintenant commencé la deuxième partie du psaume 9. Le caractère établi de l'Éternel dans la façon dont il a traité ses ennemis dans le passé est un modèle qui informe sur la façon dont il traitera d'autres ennemis à l'avenir. Voici comment se lisent le verset 14 et 15. « Aie pitié de moi, Éternel, vois mon affliction de la part de ceux qui me haïssent, toi qui m'élèves des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes actions louables aux portes de la fille Sion, et enfin que je sois content à cause de ton salut. » Le verset précédent dit que l'Éternel n'a pas ignoré les cris des pauvres. Ici, nous voyons à quoi cela ressemble. Ces versets montrent comment la pétition du psalmiste pour la miséricorde devient une raison de réjouissance. Ces versets fournissent un résumé de ce psaume. Les épreuves et les tribulations doivent être placées dans le contexte de l'occasion pour l'Éternel de sauver son peuple et d'accomplir des grandes actions, ce qui devient la raison de la louange et de la joie. Voici comment se lisent le verset 16 et 17. « Les nations sombrent dans une fosse qu'elles ont faite. Leur pied est pris dans un filet qu'elles ont caché. L'Éternel qui accomplit la justice se fait connaître, prenant au piège le méchant par le travail de ses mains. » La strophe précédente était de savoir à quoi ressemblait la justice de l'Éternel du point de vue des pauvres. Cette strophe résume la justice des dieux du point de vue des méchants. Dans une des images, les nations ennemies ont creusé une fosse pour piéger les peuples des dieux. Dans une autre, ils ont tendu à piège pour capturer les peuples des dieux. Dans les deux cas, leur intention de violence leur est retombée sur la tête. C'est ainsi que l'Éternel s'est fait connaître lui-même et sa justice. En d'autres termes, plus les méchants continuent leur méchanceté, plus ils en deviennent victimes, et l'Éternel s'est fait connaître de cette manière. Le thème récurrent est que la justice de l'Éternel suffit pour traiter les problèmes des méchants, et en effet la présence des méchants fournit une occasion de montrer la justice de l'Éternel. Lisons maintenant les versets 18 et 19. « Les méchants retourneront au Sheol, toutes les nations qui ignorent Dieu, car les pauvres ne seront pas ignorés pour toujours. L'espérance des affligés ne périra pas pour toujours. » La meilleure façon de l'entendre, c'est de l'entendre dans un contexte de lamentation. Combien de temps ces souffrances vont-elles encore durer? Combien de temps les méchants réussiront-ils et les pauvres ainsi que les affligés souffriront-ils? La réponse est claire, pas éternellement. Les méchants iront là où ils doivent aller et les pauvres ainsi que les nécessiteux recevront l'attention de l'Éternel comme les débuts de l'instauration de la justice et du redressement des choses. Lisons les versets 20 et 21. « Lève-toi, Éternel, que l'humanité ne triomphe pas, que les nations soient jugées en ta présence. Éternel, mets au milieu d'eux une chose effrayante, que les nations sachent qu'ils sont humains. » Le résultat de toute cette compréhension et de cette confiance n'est pas d'être un spectateur passif, mais de s'aligner
ouvertement avec l'Éternel, en se joignant verbalement à l'Éternel en tant que son représentant en Israël, et en se souvenant que le roi devait représenter l'Éternel auprès du peuple. Le mot « humanité » ici pourrait avoir une connotation négative appropriée pour les arrogants qui ne tiennent pas compte des limites que Dieu a fixées à l'humanité. Cela combine l'idée des nations ennemies et d'individus ennemis, tous deux ennemis parce qu'ils se dressent contre le roi de l'Éternel. La requête de David n'est pas pour leur destruction, mais pour leur échec dans l'atteinte de leurs propres objectifs. Ceci s'avère être un tournant dans lequel la justice demandée est que l'Éternel mette la peur dans les nations afin qu'elles puissent connaître leurs limites. Cela prépare les contenus du psaume 10 dans lequel le méchant, dans sa propre arrogance, s'est convaincu qu'il peut opprimer le peuple des dieux sans conséquence. La confiance cède la place à la frustration et à la peur, chose qui aide à expliquer pourquoi tant de gens préfèrent diviser ce poème en deux psaumes distincts, psaume 9 et psaume 10. Veuillez regarder notre vidéo sur les traits poétiques pour comprendre comment l'acrostiche alphabétique relie ces deux psaumes ensemble. C'est ainsi que commence la nouvelle section, persécution des pauvres, dans les versets 1 à 11 du psaume 10. Voici comment le verset 1 se lit. Éternel, pourquoi te tiens-tu à distance? Pourquoi caches-tu tes yeux pendant les moments troublants? Un fort contraste existe entre l'espoir et la louange de la première moitié de ce poème et la détresse de la seconde moitié. Dans la première moitié, le psalmiste se réjouit à plusieurs reprises du fait que les nations sont tenues responsables et que l'Éternel n'ignore pas les cris des pauvres. Cela devient un test pour cette affirmation. Comment expliquer les moments où l'Éternel semble ignorer les cris des pauvres? Comment comprendre les moments où l'Éternel semble cacher ses yeux, ne s'intéressant pas à la souffrance? Les versets compris entre le 2e et le 6e nous donnent une longue description de l'orgueil des méchants. Voici comment ils se lisent. Les méchants poursuivent les affligés dans l'orgueil, qu'ils soient pris dans les plans qu'ils ont conçus, car les méchants se vantent des désirs de son âme. Quiconque bénit celui qui travaille pour un gain injuste a traité l'Éternel avec mépris. D'une manière qui convient à son orgueil, le méchant ne cherche pas. Tous ses plans sont « il n'y a pas de Dieu ». Ses voix persistent à chaque fois, tes décrets sont loin de lui, là en haut. Tous ses ennemis, il se moque d'eux. Il s'est dit « dans toutes les générations, il n'y a pas de problème, je ne serai pas ébranlé ». Ceci est une longue description de l'orgueil du méchant qui les pousse à chercher à nuire aux affligés, à se vanter de sa méchanceté, à rejeter toute adoration des dieux. Il se moque de ses ennemis et proclame sa sécurité permanente. Si c'est le gain injuste qui unit cette section, alors nous pouvons supposer que l'orgueil et les gains financiers ont poussé ces méchants personnages à affliger les autres et à se vanter de son affliction et de son succès. Mais ils se vantent également du fait qu'il n'y a aucun risque que Dieu intervienne. Il n'y a pas de Dieu signifie que Dieu n'interviendra pas dans ses plans et que toutes les lois des dieux qui appellent à la justice sont hors de sa vue. Il est persuadé d'être en sécurité. Tout cela doit être compris dans le contexte de la première partie de ce poème, c'est-à-dire le psaume 9. Dans psaume 9, le verset 21, la demande explicite était que les méchants sachent qu'ils ne sont qu'humains et qu'ils aient une certaine crainte, comprise comme la crainte des dieux. Au lieu que la justice des dieux persiste à chaque fois, ce sont ici les voix des méchants qui persistent à chaque fois. Au lieu que les psalmistes louent les œuvres puissantes des dieux, ici c'est les méchants qui se vantent de ses propres œuvres puissantes des gains injustes. Le contraste est intentionnel et montre le cœur de ce psaume. Le méchant a-t-il raison? Poursuit-il avec succès sa méchanceté à l'abri de toute crainte du jugement? A-t-il raison de dire que justice ne sera jamais rétablie? Le verset 7 à 11 poursuivent avec la description du méchant. Ils se lisent comme suit. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'oppressions.
Les difficultés et la destruction sont sous sa langue. Il s'assoit dans les embuscades du village. Il assassine les innocents dans les cachettes. Ses yeux épient les misérables. Il se cache dans la cachette comme un lion dans sa tanière. Il se cache pour s'emparer des affligés. Il s'empare des affligés en tirant son filet à travers. Il se baisse, il s'accroupit. Et les misérables tombent par ses griffes puissantes. Il se dit à lui-même, Dieu ignore. Il se cache les visages, il n'a jamais remarqué. Dans cette seconde moitié de la description des méchants, nous trouvons un mélange de nombreuses images. Premièrement, la bouche de cette personne méchante, c'est le récipient de toute sa méchanceté, reflétant le pouvoir de ses paroles pour provoquer sa culpabilité. Il se peut que les formes de méchanceté aient un bon goût pour lui. Référence au livre de Job, chapitre 20, le verset 12. Ensuite, le méchant étant hors la loi, qui sait là où les embuscades réussissent et en profite pour assassiner les innocents. La méchanceté est soigneusement planifiée avec l'intention de tuer le misérable, un autre terme pour pauvre ou affligé. Ensuite, les images du lion et du chasseur ou piégeur se mélangent. Le méchant rôde comme un lion, prêt à attendre aussi longtemps qu'est nécessaire pour s'emparer de sa proie. Comme un piégeur ou chasseur, il tend son filet pour attraper la victime, mais ensuite, comme un lion, il se baisse, s'accroupit, bondit et terrasse les misérables avec ses griffes puissantes. Sa motivation pour ses plans complexes d'embuscade et de meurtre, c'est son succès du passé, et il s'est convaincu que ce succès est garanti pour l'avenir. Dieu n'est pas intervenu dans le passé, ce qui signifie certainement qu'il ignore et qu'il ne fait plus attention à ce que fait le méchant. Les plans ou projets naissent donc dans sa bouche, mais ils se concrétisent rapidement sous de multiples formes, telles que hors-la-loi, lion et chasseur. Comment cette longue description du méchant qui semble réussir dans tous ses plans trouve-t-elle sa place dans l'ensemble de ce psaume? Comment pouvons-nous concilier la louange de la justice de l'Éternel du psaume 9 avec ces défis purs et simples et ces succès apparents des méchants du psaume 10? La dernière section répond à cette question, non pas en essayant d'harmoniser ou d'expliquer les méchants. Au contraire, elle place la vérité sur les méchants dans la vérité plus large de la justice de l'Éternel au fil du temps. À tout moment, le méchant peut réussir dans ses plans. Mais ce qui est garanti, c'est qu'un autre moment viendra. Nous apprenons plus à ces sujets dans la section intitulée « Proclamation du roi ». Cette section est comprise entre le verset 12 et le verset 18. Le verset 12 se lit « Lève-toi, Éternel, lève ta main, ô Dieu, n'ignore pas les affligés. » Cela fait un écho au verset 20 du psaume 9, chose qui tire cette deuxième perspective des méchants dans le tableau plus large de la première section et qui commence la dernière section, Proclamation du roi. C'est ainsi que le psalmiste qui croit en la justice de Dieu répond à la justice en appelant l'Éternel à agir exactement comme il l'a promis, demandant à Dieu d'intervenir en faveur des affligés dont Dieu avait promis que l'oppression ne durera pas éternellement. Ce verset explique la compréhension de la première moitié du poème, le psaume 9, et insiste sur le fait qu'il s'applique toujours à cette description dans laquelle la personne méchante semble réussir. Concrètement parlant, voici comment il peut se lire. « Montre-toi, Éternel, comme étant le genre de Dieu au sujet duquel nous avons chanté. » Le verset 13 se lit comme suit. « Pourquoi les méchants traitent-ils Dieu avec mépris? » Il se dit à lui-même, « Tu n'auras pas besoin d'un compte rendu. » Ici, le conflit est intense, avec la reconnaissance explicite que les méchants a traité l'Éternel avec mépris, en prétendant qu'il n'est pas juste et qu'il ne poursuivra pas la justice pour les méchants. Dans Psaume 9, le verset 3, l'Éternel est loué parce qu'il exige qu'on lui rende compte du sang versé. Dans la description récente des méchants, du sang a été versé en l'absence de tout compte rendu visible.
Le méchant en a conclu que, d'une manière ou d'une autre, la justice ne viendrait jamais pour lui et qu'il pouvait opprimer les pauvres sans crainte. Il serait trop facile pour l'opprimé d'en arriver à la même conclusion. Ces psaumes semblent être destinés à contrebalancer le désespoir de l'affligé face au succès apparent du méchant. Le verset 14 se lit comme suit. « Tu remarques, car tu vois les difficultés et les chagrins pour les placer dans ton soin. Le misérable les laisse avec toi. Tu es celui qui aide les orphelins de père. » C'est la réponse à l'affirmation des méchants selon laquelle Dieu ignore les difficultés et les chagrins, laissant les méchants s'en tirer avec leur méchanceté. Non seulement Dieu voit, mais il prête attention à la souffrance et l'oppression afin de prendre soin de ceux qui sont opprimés. Le misérable n'a pas besoin de s'inquiéter, mais il peut en toute confiance laisser toute préoccupation aux soins de l'Éternel. Celui qui lit Psaume 10 du verset 2 au verset 11 et perd tout espoir de l'intervention des dieux a besoin de cette autre perspective dans laquelle même cette horrible liste d'actions mauvaises peut être laissée entre les mains des dieux pour qu'ils s'en occupent. Dieu est un juge juste, ce qui signifie qu'on peut compter sur lui pour remédier à la justice. C'est de loin le verset le plus long du poème, ce qui attire l'attention sur lui. S'il y avait un verset pour résumer le message destiné à la personne affligée, et se demandant si Dieu s'en soucie vraiment, c'est celui-ci. Passons maintenant au verset 15, et voici comment il se lit. « Brise les bras de celui qui est méchant et mauvais, qu'il cherche sa méchanceté, mais ne la trouve pas. » La poésie hébraïque aime être ironique, c'est-à-dire la formulation elle-même reflète le message. Même les sons de bras des méchants et du mal, en hébreu sonnent presque comme un hachage ou un coup de hache. Un peu comme si les mots eux-mêmes coupaient le mal en morceaux. C'est la dernière mention du mot méchant ou méchanceté dans ce psaume, donnant une image audible pour les auditeurs et une image visible pour les lecteurs de la fin de la méchanceté. Parce que Dieu regarde l'oppression des méchants, le rôle du roi d'Israël, le psalmiste David ici, est de répondre à l'oppression en demandant à Dieu de mettre fin à l'injustice. L'Éternel a été loué au tout début de ce poème pour avoir entièrement effacé même le souvenir ou la trace de la méchanceté passée. Lorsqu'une nouvelle méchanceté surgit, c'est le travail du roi de répondre en conséquence, en invoquant l'Éternel pour qu'il brise une fois de plus les bras de celui qui est méchant et mauvais. Passons au verset 16, et voici comment il se lit. « L'Éternel est roi pour toujours, des nations périssent de son pays. » Le terme méchant a maintenant disparu, mais les nations introduites au début du psaume 9 devaient être abordées à nouveau. Sont-elles dans la même catégorie que les méchants? Encore une fois, la réponse de la poésie hébraïque est rarement une explication en beaucoup de mots, mais elle consiste plutôt à placer des images et des affirmations côte à côte. L'Éternel est roi pour toujours signifie que son autorité et l'exercice de la justice sont éternels. Ils ne sont pas limités, que ce soit par des nations rebelles, par le désintérêt ou par la lassitude ou la fatigue de son peuple. Cette conséquence de la loyauté de l'Éternel est que non seulement la méchanceté sera éliminée, mais que déjà des nations ont péri, la preuve historique que l'Éternel est juste et la confiance que sa justice continuera. Vois notre vidéo sur les traits poétiques pour savoir comment les perturbations de l'acrostiche sont résolues par des mentions de la loyauté de l'Éternel. Les versets 17 et 18 se lisent comme suit. « Tu entends les désirs des affligés, Éternel. Tu rends leur cœur confiant. Tu rends ton oreille attentive afin d'exécuter la justice pour les orphelins de père et les opprimés, afin qu'un mortel terrestre plus jamais n'effraie. » Nous pouvons maintenant voir ce qui semble avoir été la prémisse du psaume.
Une expérience des méchancetés qui a conduit à se demander si l'Éternel entend vraiment les désirs des affligés ou si les hommes méchants, les mortels terrestres, auront le droit de terrifier aussi longtemps qu'ils le voudront. La première perspective du psalmiste était celle de mettre en avant la justice de l'Éternel qui faisait des ennemis et des nations méchantes une question d'histoire, déjà détruite et anéantie. La deuxième perspective était de vivre à travers la méchanceté continue qui n'avait pas encore été jugée par l'Éternel. Voici la réconciliation. Même la méchanceté, les cris et les désirs continus des affligés sont entendus par l'Éternel. Avant même de prendre des mesures définitives contre les méchants, il rend confiant les cœurs des affligés. Souvent dit-on qu'il leur donne la paix. Bref, ce qui ressemble à l'inaction n'est pas l'inattention. L'attention qu'il accorde n'a qu'un seul but, rendre la justice avec une attention particulière aux plus faibles, les orphelins et les opprimés. Cette justice implique que tout mortel, une fois jugé, ne pourra plus jamais terrifier. Le jugement de Dieu est définitif. C'est ainsi que se termine ce psaume. Oui, il y a de la méchanceté en cours. Non, cette méchanceté ne durera pas éternellement. L'Éternel voit et entend, et il est juste. Il exerce la justice, et les méchants seront anéantis. Étant donné que nous venons de parcourir chaque verset en détail, revoyons une fois de plus la structure générale de ce poème. Dans Psaume 9, le psalmiste loue le roi pour sa droiture, sa justice, et les supplie d'agir en conséquence et de soulager ceux qui sont affligés par les méchants. Dans Psaume 10, le ton change et le psalmiste se lamente sur la persécution des pauvres et sur la façon dont Dieu a apparemment permis aux méchants de réussir. Enfin, dans la dernière section, le psalmiste nous rappelle que l'Éternel est du côté des opprimés et qu'il fera régner la justice. Nous avons vu les thèmes clés et les mots répétés utilisés dans ce psaume. Tout d'abord, l'idée de s'asseoir ou se tenir debout, marqué en jaune, est une image importante dans ce psaume pour montrer le contraste entre l'Éternel et les méchants. En sarcelle, l'idée que l'Éternel voit ou ne voit pas mais ignore la détresse des pauvres et des affligés. Les mots en noir gras dans Psaume 9, le psalmiste insiste sur le fait que Dieu détruit et piège les méchants, mais dans Psaume 10, le méchant affirme qu'il ne sera pas ébranlé. Et enfin, en blanc, l'idée de peur qui est contrastée dans la première et la dernière section, nous montrant que les méchants sont ceux qui devraient avoir peur et non les affligés. Et maintenant, savourons la lecture des psaumes 9 et 10, le poème intégral. Pour les directeurs musicaux d'après Mutlaben, un psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je parlerai de toutes tes merveilleuses œuvres. Je me réjouirai et je jubilerai à cause de toi. Je chanterai des louanges à ton nom, très haut. Quand mes ennemis se retournent, ils trébuchent et ils périssent à cause de ta présence, parce que tu accomplis mon droit et ma requête. Tu t'assois sur un trône comme un juste juge. Tu as réprimandé les nations, tu détruis les méchants. Tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. L'ennemi s'est effondré dans les ruines éternelles, et tu as déraciné des villes. Leur souvenir même a péri. Mais l'Éternel s'assiera sur son trône éternellement. Il a établi son trône pour la justice, et il jugera le monde avec justice. Il rendra justice au peuple avec équité. Et que l'Éternel soit un refuge pour les opprimés, un refuge pendant les temps de détresse. Et que ceux qui connaissent ton nom mettent leur confiance en toi, parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez des louanges à l'Éternel qui est assis sur son trône en Sion. Racontez ses œuvres parmi les peuples. Car c'est lui qui demande la rétribution pour les 100 versets s'est souvenu d'eux. Il n'ignore pas les cris des affligés. Aie pitié de moi, Éternel. Vois mon affliction de la part de ceux qui me haïssent, toi qui m'élèves des portes de la mort.
afin que je raconte toutes tes actions louables aux portes de la fille Sion, et afin que je sois content à cause de ton salut. Les nations sombrent dans une fosse qu'elles ont faite, leur pied est pris dans un filet qu'elles ont caché. L'Éternel qui accomplit la justice se fait connaître, prenant au piège les méchants par le travail de ses mains. Les méchants retourneront au Sheol, toutes les nations qui ignorent Dieu, car les pauvres ne seront pas ignorés pour toujours. L'espérance des affligés ne périra pas pour toujours. Lève-toi, Éternel, que l'humanité ne triomphe pas, que les nations soient jugées dans ta présence. Éternel, mets au milieu d'eux une chose effrayante, que les nations sachent qu'ils sont humains. Éternel, pourquoi te tiens-tu à distance? Pourquoi caches-tu tes yeux pendant les moments troublants? Les méchants poursuivent les affligés dans l'orgueil, qu'ils soient pris dans les plans qu'ils ont conçus, car les méchants s'éventent des désirs de son âme. Quiconque bénit celui qui travaille pour un gain injuste a traité l'Éternel avec mépris. D'une manière qui convient à son orgueil, le méchant ne cherche pas. Tous ses plans sont « il n'y a pas de Dieu ». Ses voix persistent à chaque fois. Tes décrets sont loin de lui, là en haut. Tous ses ennemis, il se moque d'eux. Il s'est dit « dans toutes les générations, il n'y a pas de problème, je ne serai pas ébranlé ». Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'oppressions. Les difficultés et la destruction sont sous sa langue. Il s'assoit dans les embuscades des villages. Il assassine les innocents dans les cachettes. Ses yeux épient les misérables. Il se cache dans la cachette comme un lion dans sa tanière. Il se cache pour s'emparer des affligés. Il s'empare des affligés en tirant son filet à travers. Il se baisse, il s'accroupit, et les misérables tombent par ses griffes puissantes. Il se dit à lui-même, Dieu ignore, il se cache le visage, il n'a jamais remarqué. Lève-toi, Éternel, lève ta main, ô Dieu, n'ignore pas les affligés. Pourquoi les méchants traitent-ils Dieu avec mépris? Il s'est dit à lui-même, tu n'auras pas besoin d'un compte rendu. Tu remarques, car tu vois les difficultés et les chagrins pour les placer dans ton soin. Le misérable les laisse avec toi. Tu es celui qui aide les orphelins de père. Brise les bras de celui qui est méchant et mauvais, qu'il cherche sa méchanceté mais ne la trouve pas. L'Éternel est roi pour toujours. Des nations périssent de son pays. Tu entends les désirs des affligés, Éternel. Tu rends leur cœur confiant. Tu rends ton oreille attentive, afin d'exécuter la justice pour les orphelins de père et les opprimés, afin qu'un mortel terrestre plus jamais n'effraie. Voilà donc, c'était notre vidéo sur l'aperçu de psaumes 9 et 10 que nous comprenons comme formant un seul poème intitulé « Un refuge pour les opprimés ». Notre objectif est de présenter une interprétation unique et cohérente de ces poèmes. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques aborde d'autres points de vue des chercheurs et notre vidéo sur les traits poétiques explore la nature poétique distinctive de ce poème. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs.